dans un état de droit où on doit effectivement mettre des gens en prison qu'en dernier recours, quand ils ont été condamnés, quand ils ont pu se défendre dans le cadre d'un procès et qu'on ne doit pas prolonger ces détentions. Qu'aujourd'hui on cherche des alternatives et qu'on se dise qu'il est dangereux d'avoir une surpopulation avec cette crise sanitaire en prison me semble au contraire plutôt une logique qu'il faut encourager. Moi, d'une manière générale, je ne suis pas pour le tout carcéral, ça n'a pas fait ses preuves. On voit bien que la prison est en général facteur de récidive plus que facteur de réinsertion. Et là, il y a en plus un danger sanitaire et chaque Français doit être traité à égalité devant cette crise sanitaire. Donc non, je ne vois pas de difficulté majeure. Oui, pas de difficulté. Voilà, mais c'est l'idéologie de M. Taché, c'est comme ça. C'est l'idéologie qui veut que la prison soit l'ultime, j'allais dire, l'ultima ratio de la politique pénale. Mais malheureusement, il y a déjà dangereux. Et si on les laisse dans la rue, ils continueront à faire. D'ailleurs, la récidive des gens qu'on a libérés commence à produire ses effets dans beaucoup de faits divers partout en France. Et je crains qu'à l'avenir, on démultiplie ce genre de choses. Mais viendra un jour où la responsabilité des ministres sera pointée du doigt. Car Madame Belloubet, si demain il y a des drames, eh bien, ce sera elle la responsable. Et j'espère bien qu'on pointera et qu'on mettra sa responsabilité en jeu. Parce qu'il est trop facile, quand on est un ministre comme ça, de décider de choses extravagantes qui vont à l'encontre de ce que veulent les citoyens, de ce que veulent les forces de police et de ce que veulent la majorité des magistrats, j'allais dire, pour des raisons idéologiques ou de facilité politique, comme je le disais sur le désengorgement des prisons. Voilà, je pense que c'est gravissime. Et pire que tout, et moi c'est ça qui m'inquiète le plus, les citoyens finiront par se faire justice eux-mêmes parce qu'ils ne se sentent plus protégés dans les rues et parce qu'ils voient bien que des gens arrêtés 10, 15, 20 fois sont systématiquement remis à liberté. Ça, c'est insupportable. Et là, on parle d'un autre sujet. Et d'abord, ceux qui doivent décider d'une peine de prison, ce ne sont ni les citoyens ni les forces de police, ce sont les juges parce qu'ils sont indépendants, parce qu'il y a un procès, il y a des droits de la défense. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Non, mais si, désolé. Et l'idéologie du tout prison que vous défendez, c'est celle qui est appliquée depuis des décennies sans aucun résultat. C'est la loi. Résultat. On enferme les gens, on ne se préoccupe pas de ce qu'ils deviennent. Ils sont souvent ensuite à 3 ou 4 dans une toute petite cellule sans avoir aucune espèce de programme de réinsertion, d'activité ou autre. Et qu'est-ce qui se passe? On relâche les gens dans la nature comme ça, où ils ont été effectivement au contact de criminels plus dangereux qu'eux, et ils deviennent plus dangereux en sortant qu'en entrant. Il y a quand même un problème. Moi, mon sujet, c'est la sécurité des Français. Et là où ça fonctionne, la baisse de la sécurité ou de la récidive, c'est quand on a d'autres programmes et d'autres alternatives à ce tout carcéral. Sur les conditions d'incarcération, je suis bien d'accord avec vous. La France, j'allais dire, devrait vraiment faire des efforts parce que c'est inadmissible. Moi, je suis allé visiter quelques prisons. C'est même quelquefois scandaleux. On est bien d'accord. Il faut d'ailleurs des crédits pour... ça fait longtemps. Bien avant vous, je défendais déjà ça. Vous avez maintenant, le vrai sujet, parce qu'on le voit, c'est des gens qui sont pris en flagrant délit de choses assez graves et qui sont systématiquement en liberté au point que ils se moquent des forces de police, ils continuent à agir d'une manière néfaste dans les quartiers, dans les rues, n'importe où d'ailleurs, sans aucune contrainte. Et ce signe-là, envoyé par Madame Belloubet, finalement, leur donne raison. Et c'est ça qui est dramatique par rapport à l'état d'esprit qu'on connaît dans une certaine délinquance, notamment liée au trafic de stupéfiants. Non, mais si vous êtes d'accord donc sur le fait que la surpopulation des prisons n'est pas une bonne chose, ça c'est le point d'accord. Mais est-ce que les peines de substitution, à votre avis, sait-on donner les moyens pour les faire appliquer ou pas? Absolument pas. Absolument pas. On n'a aucun moyen pour cela. Et il y a eu un certain nombre de lois ou de circulaires qui ont été adoptées depuis plusieurs années. On se rappelle aussi de la loi de Madame Taubira. Il y avait une nouvelle peine qui avait été créée qui devait permettre de le faire en milieu ouvert, avec un accompagnement, avec des choses qui permettent de retourner vers l'insertion. Parce que c'est ça le sujet. La plupart des gens qui arrivent en prison, sauf les vrais criminels, etc., sont souvent des jeunes qui sont en déshérence sociale ou autres, qui commettent un fait délictueux, ce qu'il faut condamner, mais qui se retrouvent avec des criminels bien plus dangereux qu'eux. Et comme il n'y a aucun suivi, comme ils sont mis dans des conditions absolument indignes, dans un certain nombre de cas et avec des gens très dangereux, qu'est-ce que ça donne derrière? Ça donne de la criminalité. Donc tout ça est absolument inefficient pour la sécurité des Français. Donc donnons-nous les moyens, effectivement, de faire des alternatives, d'avoir des peines en milieu ouvert, d'avoir un accompagnement vers l'emploi. C'est ça qui permettra d'obtenir des résultats. Venons-en, messieurs, à une vidéo qui relancera peut-être la polémique initiée par les propos de la chanteuse Camélia Jordana pour le week-end dernier. La police des polices a été saisie hier soir après une intervention tendue survenue dans la nuit du 18 mai dans un quartier populaire de Lille. Visionnée plus de 500 000 fois sur les réseaux sociaux, on y voit 2 policiers faire reculer 2 individus sur un trottoir, les poussant fortement et leur assénant des coups de matraque. Ils traversent ensuite la rue, semblant vouloir reprendre un contrôle routier interrompu. Et là, des insultes fusent. Oh!
Hop là. Louis Alliot. Écoutez, c'est le climat qui règne aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers où les policiers sont systématiquement pris pour Qui cible. explique qu'on traite les gens de bougnoule? Non. Ah non, mais ça c'est autre chose. Ça. Non. C'est ça Mais- qu'on entend. Oui, vous entendez ça, mais montrez un rapport les centaines de vidéos des policiers qui se font traiter de tous les noms d'oiseaux, etc. Il peut y avoir ce genre de comportement. Et ça, je veux dire, voilà, la police des polices sera saisie, etc. Mais la plupart du temps, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut constater sur le terrain, c'est l'inverse. C'est-à-dire des policiers qui aujourd'hui, je veux dire, ne respectent pas, ne représentent plus l'ordre, parce que les gens qu'ils ont en face se moquent de savoir les règles qui sont celles d'une vie en société et de la République elle-même. Voilà. Il y a des gens qui sont en rupture, qui sont en dehors de la loi, qui sont en dehors de la République. Et quand ils voient des policiers, ils voient des ennemis. Et on en arrive à ces affrontements. Et ce ne sera pas les premiers. Cela, monsieur Alliot. Je ne cherche pas, Vous êtes en train de chercher à justifier. Non, quelque je ne chose qui cherche est pas. C'est la injustifiable. réalité des La choses. police républicaine, il faut la défendre. Et la police républicaine, pour qu'elle Ce n'est puisse pas- la défendre, il faut qu'elle se comporte de manière républicaine. Vous- Quand il y a des ce propos n'est- racistes comme ça qui sont tenus, c'est totalement indigne. Je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas faire plaisir à entendre, mais c'est On la verra réalité. les résultats Il y a- de cette enquête. Il y a aujourd'hui un certain nombre de faits qui démontrent qu'on a des milices d'extrême droite, des gens qui sont d'extrême droite de manière très de manière très importante Et le dans la fantasme police, de l'extrême de droite. manière très importante dans la police. On a eu à plusieurs fois l'occasion de démontrer dans des manifestations un peu sauvages de policiers ou autres, effectivement, que les policiers portaient des écussons, soit proches du Front National, soit proches de groupes d'extrême droite. Un certain nombre d'enquêtes démontrent ça. 44% des policiers disent aujourd'hui qu'ils veulent voter pour le Front National. Et effectivement, je comprends que monsieur Alliot ne soit pas à l'aise. Moi, j'ai soutenu Je suis très effectivement- à l'aise, moi, J'ai vous savez. soutenu effectivement Moi, je suis du côté cette de la chanteuse, loi, donc, Camélia Jordana ce week-end, pas parce que je me retrouvais dans les mots qu'elle a exprimés. Elle a été maladroite et excessive dans les propos qu'elle a tenus. On va en La parler dans un instant. La police ne massacre pas des gens. Non, c'est faux. En revanche, il y a effectivement des violences policières. Il y a une montée du racisme dans la police. Moi, j'ai des officiers de police, monsieur Alliot, qui me contactent et qui me disent je ne peux plus faire mon travail. Dans les commissariats, dans les unités de police, il y a des petits groupes, des gens proches des idées d'extrême droite qui font régner la terreur, qui vraiment nous obligent à tenir un discours, ont toujours des mots qui sont totalement inadmissibles. Ils sont en train de dégoûter toute une jeunesse de ce métier. Donc il y a un moment, il y a un vrai sujet. Il faut que le ministre de l'Intérieur êtes s'exprime. en Il faut train- qu'il y ait des décisions de vous êtes prise parce en que c'est train- totalement indigne. Et ça fait très mal à la Vous cohésion êtes sociale. en train Et c'est de un petit-fils de soutenir- policier qui vous le dit. Un Vous petit-fils de êtes policier qui en s'était train engagé en de 40 pour lutter soutenir- justement contre le racisme. Vous êtes en train de soutenir la sécession d'un certain nombre de territoires de la République française. Voilà. Des gens comme vous, c'est malheureux. Non, hein. c'est vous. Formés en à la disant qu'il n'y a gauche. pas de problème et en justifiant le fait Formés que les policiers à disent la des mots comme gauche cela parce que soi-disant il y aurait de la et à violence, l'extrême vous gauche. êtes en train de faire du mal à la France que vous Formés- prétendez défendre. Formés à gauche et à l'extrême gauche, vous êtes en train, vous, de permettre ce qui demain pourra s'avérer être catastrophique pour la paix civile. Ce sont des gens comme vous qui seront responsables de cela. Non, c'est vous Car les qui aurez fermé les yeux policiers, les et policiers laissé les aujourd'hui policiers créer aussi, dans un vivent certain et nombre de travaillent cas, un dans des climat qui est conditions absolument insupportables. c'est vrai. Je Et les oui, défends, c'est moi. vrai. Je dites, les défends. et oui, c'est vrai, il peut y avoir des bavures et ils seront sanctionnés. Et du racisme. Ils seront sanctionnés racisme. s'il s'avère être le cas. Mais moi, je demande à ce moment-là qu'on protège nos policiers. C'est-à-dire qu'on leur donne les moyens réels de faire appliquer la loi, d'intervenir en ayant derrière eux le soutien de la hiérarchie, le soutien du ministère et le soutien de la justice. Car comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez arrêté un délinquant 15 fois et que 15 fois vous vous faites insulter et que 15 fois c'est pour les mêmes méfaits de drogue, de violence, donne le etc. droit de le traiter Et de que vous boule. les retrouvez dans les rues, eh bien je peux vous dire que là, il y a un problème républicain très grave parce que ça veut dire que la loi ne s'applique plus. Il n'y a plus d'ordre, c'est l'anarchie et on en arrivera à des déviances comme celle-là, mais je vais vous dire pire que celle-là, parce que là, ce sont encore des forces de l'ordre qui sont contraints par un cadre légal et par une hiérarchie. Je vous le disais tout à l'heure, des gens se rebelleront et se feront justice eux-mêmes. Et moi, je ne défends la veux pas en arriver sécurité là. des Voilà. policiers, mais en aucun cas, vous ne pouvez mettre sur le même plan le fait qu'il y ait des actes absolument indignes quand il y a des attaques contre la police et le fait Mais vous qu'une n'êtes police... jamais indigné Mais quand bien vous sûr voyez que si, l'inverse. bien sûr que si. Par Mais ce contre, n'est vous-même, pas quand on vrai. vous montre ces faits-là, Écoutez, vous ne parlez que des on autres. connaît- Moi, quand il y a mais des pas du- policiers qui sont attaqués, je les défends la police. J'espère En que revanche, vous- quand je vois cela Non, mais- et quand j'entends ce qui se passe en ce moment et que je suis contacté par des officiers de police qui me disent continuez, Oui, continuez d'accord, à demander un contrôle citoyen sur la police, nous on ne s'en sort plus. L'IGPN aujourd'hui, l'Inspection Générale de la Police, non, ça ne suffit pas pour mener des contrôles suffisants sur l'éthique de ce qui se passe dans un Il certain y a nombre de commissariats de police. certains- Il faut changer ça et le ministre de l'Intérieur Il y a doit prendre des décisions là-dessus. certains territoires qui sont en sécession, en état de guerre. Parler d'autre chose et Non, essayer encore c'est une fois ce de genre justifier de quartier. l'injustifiable.
Et il y a des policiers qui n'en peuvent plus et qui peuvent, malheureusement, je le déplore et je le condamne, c'est là que vous avez un problème d'ouïe, je le condamne, qui peuvent en arriver à ce Les genre... violences, mais je vous ai pas entendu condamner les insultes racistes, mais peut-être que vous allez dire que je suis tatillon. Non, mais c'est pas ça, c'est que vous êtes obsédé par ça. Ah ben, Vous écoutez, ne parlez ça compte, que de ça. Ça compte parce Mais qu'effectivement, le racisme... ça compte parce qu'effectivement, dans le climat que vous déplorez dans un certain nombre Moi, de territoires, le vous savez, ça racisme, n'aide pas. dites, le racisme, Quand on est le français, racisme, on vous renvoie l'image que vous ne l'êtes le pas racisme, par la police, par l'institution républicaine, ça n'aide pas à créer un climat social Le apaisé dans les racisme, territoires, vous savez. voilà, le racisme, c'est le racisme. Et il concerne tout le monde, y compris toutes les religions, y compris toutes les origines, y compris tout le monde, y compris le racisme anti-français ou le racisme anti-blanc. Là, non, je vous entends pas. Non, mais parce vous avez du mal, parce que votre formatage idéologique, on le sait très bien. On le voit. Non, c'est l'extrême gauche et que vous passez votre Vous, temps l'extrême droite. non, pas du tout, Bah, à si, justifier l'injustifiable. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui, vous en êtes responsable, vous. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas qu'on en soit responsable. En revanche, Moi, par je contre, pense que vous oui. devrez Et ce n'est certainement- pas fini. Et ce n'est pas fini, car le laxisme, par devrez exemple, de Mme Belloubet, que vous soutenez, produira encore pire que les effets que nous pouvons voir Vous devrez aujourd'hui. certainement à un moment répondre aussi des policiers qui se réclament de votre idéologie et votre mouvement politique et des actes et des insultes Non, mais qu'ils ça, font ce faire. sont des accusations gratuites et sans preuve. C'est je connais un officier. Moi aussi, je connais un officier. Non, l'étude Moi IFOP aussi, qui je démontre que connais des gens, 44% voilà. Moi des aussi, policiers je veulent connais voter des Front gens. National, je n'invente pas. Moi aussi, les je connais, exécutions voilà. vues dans les Moi aussi, manifestations, voilà. la bague Ça, de nuit ce du sont des 8e, je propos- n'invente pas. Ça, ce sont des propos de bistrot que vous Non, tenez. non, je vous parle La d'enquête réalité, sérieuse. elle est sur le terrain. Oui, et les oui, gens qui justement. vivent cette réalité... Regardez, on la ils voit tous les sont 3 jours pas- par vidéo. Non, ils sont pas comme vous en train de justifier l'injustifiable. Voilà. Vous justifiez l'injustifiable. Pas du tout. Et C'est vous faites vous. du mal à la police républicaine. Moi, je la défends. Non, vous la défendez pas, vous l'enfoncez. Non, moi, je la Si, défends. si. La police Vous républicaine. l'enfoncez. Vous l'enfoncez. Parce que la police, c'est pas la milice, monsieur. Ah, ça, c'est sûr, je suis pas... Vous savez, j'ai jamais été un adepte de François Mitterrand, donc vous le connaissez mieux que Oui, moi. écoutez. Le week-end